Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission « Et si on prenait un temps ?» Aujourd'hui, nous allons prendre un temps avec Claudie et Valérie et moi-même Joël. Nous allons prendre un temps aujourd'hui avec Esther et méditer le texte suivant, Esther 4, 17K à 17Z, la prière d'Esther. Qui est Esther ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une jeune fille, une orpheline juive. Elle a été recueillie par son oncle, Mardoché, qui prend soin d'elle et qui l'adopte. Et à cette époque-là, l'empereur Assuérus, il cherche une nouvelle femme. Et du coup, entre autres jeunes filles, il convoque Esther dans son palais. Et c'est Esther qui a sa préférence et qui devient donc l'impératrice. Elle lui cache son identité juive, mais pendant ce temps-là, le ministre Aman, lui, il décide d'exterminer tous les juifs. C'est là qu'arrive la prière d'Esther pour son peuple. Viens, Esprit Saint. Viens dans nos cœurs. Viens diriger cette rencontre. Aujourd'hui, nous sommes simplement venus te rencontrer, parler avec toi, nous confier. Tel que nous sommes, tu nous accueilles. Alors il y a une place pour toi ici autour de cette table. Viens avec nous, Esprit Saint. Viens avec nous, Esprit Saint. Viens avec nous, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens remplir l'intime de nos cœurs. Viens, Esprit Saint, mettre la paix à l'intérieur de nous pour que nous puissions à notre tour être des messagers de paix. Viens, Esprit Saint, viens parmi nous, viens avec nous. Permets-nous d'agir en toi et par toi. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint. Si tu as besoin de nous aujourd'hui, si tu nous as appelés chacune personnellement, c'est que tu avais un plan pour nous, c'est que tu as un plan pour nous. Alors viens simplement nous parler, guider nos paroles, guider nos prières, viens prier en nous. Viens mettre la louange sur nos lèvres. Viens, Esprit Créateur. Viens, Esprit Saint, viens parmi nous. Fais en sorte que nos paroles soient des paroles de paix, de joie, de bienveillance. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs pour faire de nous des messagers, des missionnaires pour ton Église. Que les paroles que tu mettes sur nos lèvres puissent toucher les cœurs endurcis, les cœurs éloignés de toi. Tu as besoin de notre oui pour agir. Tu as besoin de notre pas de foi envers toi. Tu as besoin que nous nous abandonnions à ta puissance. Alors nous remettons à toi toutes nos compétences, mais également nos faiblesses. Tu as besoin de notre oui, alors nous te disons oui, Seigneur. Viens agir en nous. Tu as allumé un feu dans nos cœurs, un feu, un zèle pour ton amour, pour la mission, pour tout ce qui concerne l'annonce de ta parole, Seigneur. Viens répandre ce feu dans le monde. Viens continuer ce travail que tu as commencé à l'intérieur de chacune de nous pour qu'il puisse se poursuivre à travers nous, dans les autres, dans le cœur de toutes les personnes que nous approcherons, toutes les personnes qui vont écouter nos paroles.
Viens Esprit Saint, viens parmi nous. Fais que nos paroles, nos gestes, nos intentions, notre esprit demeurent en toi comme toi tu demeures en nous. Viens Esprit Saint. Mon Père, tu nous as promis un cœur nouveau, un esprit nouveau. Viens, merci de nous donner l'Esprit Saint. Merci de renouveler sa présence en nous, tous les jours, tout le temps. Fais-nous grandir, fais-nous mûrir par la présence du Saint-Esprit en nous. Merci pour ce temps de prière. Nous pouvons maintenant, par la lumière de l'Esprit Saint toujours, lire ce passage du livre d'Esther, afin de pouvoir le méditer. Merci Seigneur pour ce magnifique texte, pour la prière d'Esther. La reine Esther cherchait refuge auprès du Seigneur. Seigneur, nous aussi, nous venons chercher refuge auprès de toi. Tu es notre refuge, Seigneur. Esther a enlevé ses vêtements d'apparat. Elle prit des vêtements de deuil et d'affliction. Quels sont nos vêtements d'apparat, Seigneur? Viens nous montrer. Je suis seule, je n'ai pas d'autre secours que toi. Seigneur, comme la reine Esther, nous connaissons aussi l'angoisse mortelle, la peur, l'inquiétude. Nous traversons tous des périodes difficiles. Depuis ma naissance, j'entends dire dans la tribu de mes pères que toi, Seigneur, tu as choisi Israël. Tu as fait pour eux ce que tu avais promis. Merci, Seigneur, d'accomplir tes promesses. Depuis toujours, viens accomplir tes promesses en nous, en chacune d'entre nous. Tu es notre seul secours. Et maintenant, nous avons péché contre toi. Oui, Seigneur, le mal que nous avons fait devant toi, tu le connais. Et pourtant, tu nous accueilles encore dans ta grande miséricorde, parce que nous n'avons d'autre secours que toi. Et maintenant, notre dur esclavage ne leur suffit plus. Oui, Seigneur, le mal nous veut toujours plus esclaves. C'est toi, Seigneur, qui as fait le ciel et la terre et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toute cette beauté que nous avons à notre disposition. Te rendons grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, maintenant que nous avons déposé devant toi notre inquiétude, notre angoisse, notre détresse, maintenant que nous avons reconnu notre péché devant toi, souviens-toi, Seigneur, que tu es le seul en qui nous pouvons nous confier. Tu es le seul qui peut nous délivrer de cette angoisse. Alors, Seigneur, fais-toi connaître au jour de notre détresse. Lève-toi. Donne-nous du courage pour dominer sur toute situation qui nous dépasse, qui nous effraie. Lève-toi, Seigneur, et souviens-toi de ton amour pour nous. Mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion et change son cœur. Ces paroles sont comme ces situations que nous avons vécues tellement de fois, Seigneur, où nous ne savons pas comment parler, où nous ne savons pas comment nous tenir debout devant l'autorité des autres. Mais toi, Seigneur, tu mets en nous ce langage harmonieux. Gloire à toi, Seigneur, pour ta puissance. Délivre-nous par ta main, viens me secourir, car je suis seul, et je n'ai que toi, Seigneur. Dans toutes nos détresses, quand plus rien ne tient, quand tout le monde est parti, toi tu es là, Seigneur. Tu es au milieu de ma solitude, tu es dans mon cœur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Comme Esther, Seigneur, donne-nous la force de croire, d'avancer dans la lumière de ton amour. Esther a eu confiance en toi. Elle t'a honoré comme son seul Dieu. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu lui as donnée et que tu veux nous donner aujourd'hui, Seigneur. Comme Esther, nous avons nos solitudes et nous ne savons que nous n'avons que toi. Délivre-moi de ma peur.
Tu n'es pas le Dieu des tout-puissants et des orgueilleux, Seigneur. Tu es le Dieu de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont face au désespoir, de ceux qui sont dans la peur. Tu es au milieu d'eux et tu attends notre cri pour te lever et nous venir en aide. Délivre-moi de ma peur. Tu as pouvoir sur tous, Seigneur, délivre-moi de ma peur. Nous prions pour toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui vivent une situation de peur, de désespoir. Le Seigneur est là, il est au milieu de cette situation difficile. Il attend notre cri pour se lever, pour agir, pour nous délivrer de notre peur. Laissons notre cri monter vers le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de chaque personne, de toutes celles qui tournent leur regard vers toi en ce moment, pendant ce temps de prière. Fais-toi connaître à chacune d'elles, au milieu de ses détresses. Donne-leur le courage, toi, le roi des dieux, qui domine toute autorité. Merci Seigneur pour ce temps de méditation. Merci d'avoir entendu nos prières. Et j'espère que cette méditation vous a touché au cœur comme elle nous a touchés, comme elle a touché chacune d'entre nous. N'hésitez pas à partager en commentaire vos peurs, vos solitudes, vos situations difficiles. Nous vous porterons dans nos prières. Je vous dis à bientôt. À bientôt Claudie. À bientôt Valérie. À bientôt Joël. Et rendez-vous bientôt dans Et si on prenait un temps.